Hello les renards, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois d'octobre 2022. Bon, pour le mois d'octobre, j'ai entre une douzaine et une quinzaine d'ouvrages à vous présenter. Pour l'essentiel, ce sont des services presse et je tiens à remercier de tout mon cœur les éditions Salvatore, les éditions Plein Vent et les éditions Emmanuel pour ces ouvrages que j'ai hâte de vous présenter et que j'ai surtout hâte de lire et de pouvoir chroniquer. Comme d'habitude, commençons avec le numérique. Il n'y a pas eu d'acquisition en audio ce mois-ci, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Et je n'ai fait que des réécoutes. Mais bref, pour le numérique, j'ai fait 2 emprunts sur ma Kindle. Il y a eu un Noël de cinéma d'Alex Kin, parce que j'ai beaucoup aimé tous ses bouquins jusqu'à maintenant, et que même si je n'ai pas encore tout lu et qu'il y en a plusieurs d'elles dans ma liseuse, j'avais quand même envie de le lire. Donc j'espère le lire avant Noël. Et j'ai aussi emprunté À la fin, tout commence de Georgina Tunas-Sorin, parce que on a échangé un petit peu sur Instagram, elle est super gentille, elle m'a donné de très bons conseils et qu'elle a sorti effectivement une romance de Noël aussi, mais comme il n'est pas dans l'abonnement Kindle, je me suis rabattue quand même avec plaisir sur un de ses autres romans qui a effectivement été apparemment un super succès. Donc, euh, ben, je me réjouis de pouvoir le lire. Je crois que je n'ai même pas regardé les résumés de ces 2 ouvrages, mais j'ai hâte de les lire quand même. Passons maintenant au papier. Les éditions Salvatore, qui publient ça avec les éditions première partie, m'ont envoyé Le Noël de François d'Assise, la première crèche vivante d'Éloi Leclerc, avec les illustrations de Clémence Ménet. Alors je suis très contente de pouvoir lire ça, j'aime beaucoup les albums de Noël, et surtout je suis très fan du travail de Clémence Ménet. J'aime beaucoup ses illustrations, je la suis sur Instagram et je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux et à découvrir les ouvrages auxquels elle a contribué, parce que je trouve que ses dessins sont juste magnifiques. Donc voilà, et j'ai hâte de pouvoir le lire et de pouvoir vous parler effectivement de cette histoire à propos de la toute première crèche vivante. En termes d'albums aussi, il y a les éditions Plein Vent / Artege de Sennevé, parce qu'il me semble que c'est le même groupe, m'ont envoyé aussi plusieurs albums. Il y a Raconte-moi la belle histoire de Noël d'Inès Doissonville et illustré par Amandine Van Aert, que j'ai déjà vu dans certains albums que je vous ai présentés chez Emmanuel Jeunesse. Et j'ai reçu aussi 24 contes de Noël autour du monde de Judith Bouilloc aux éditions Plein Vent. Donc comme je vous dis, voilà, c'est la même maison il me semble. Et alors là, il y a plusieurs illustrateurs par contre, donc il y a aussi Clémence Ménet dedans. Celui-ci, je vous ferai un avis dans le bilan lecture d'octobre parce que je l'ai lu effectivement avant la fin du mois. Je n'ai pas encore lu Raconte-moi la belle histoire de Noël, mais j'espère vous en parler très vite. Voilà. Et dernier aussi ouvrage, c'est pas un album, mais c'est une BD que j'avais demandé et je remercie toutes les maisons qui m'envoient. Donc là aussi, c'est chez Artege, ça c'est les Familius. Qui a fait ça? C'est le tome 1 de Nicolas Doucet. Alors, c'est une BD qui est sortie, si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai regardée tout à l'heure en 2010, donc elle n'est pas toute jeune, mais je crois qu'il y a le 12e tome, quelque chose comme ça, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'étais assez curieuse. J'aime bien les BD style famille, Cédric et compagnie, donc voilà, une BD un peu chrétienne, ça me parlait bien. Donc je l'ai commencé tout à l'heure, je vous en parle dans le bilan lecture de novembre, donc dans un mois. Les éditions Plein Vent m'ont aussi envoyé 2 romans jeunesse d'imaginaire. Il y a eu La prophétie d'Hélène, donc le tome 1, Le secret des pierres vivantes de Lucie Rose, et le tome 2, et une autre série, donc Les maîtres du vent de Judith Bouilloc, édition Artege Jeunesse. Alors, oui, Judith Bouilloc, c'est aussi celle qui a fait l'album que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, je suis très curieuse. J'avais lu les résumés, je les ai oubliés, parce que j'aime bien oublier les résumés et du coup me laisser embarquer par voilà, c'est de l'imaginaire, il me semble chrétien, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans et surtout de pouvoir vous en parler parce que voilà, je trouve ça trop bien que les auteurs chrétiens se mettent dans l'imaginaire, un peu à la suite de Tolkien, de C.S. Lewis, donc voilà, trop contente. Et enfin, aux éditions Emmanuel, j'ai reçu plein de petites choses aussi. J'ai reçu Nouvelle parabole d'un curé de campagne, histoire à raconter et à méditer de Pierre Trevet. Donc voilà, j'espère le lire pendant le mois d'octobre. Je vous en parlerai assez vite. J'aime beaucoup les illustrations de Guizou devant. Ça me plaît toujours. J'aime beaucoup ce genre d'ouvrage, que ce soit les blagues ou les paraboles, j'aime bien. J'aime bien. Après, ce sont des albums que j'ai reçus, et pas que, j'ai aussi reçu un calendrier de l'Avent. Donc, je vous montre déjà. J'ai reçu La promesse de Noël, mon merveilleux album de l'Avent, d'Isabelle Chevillard.
voilà, qui est très beau avec du brillant, voilà. J'ai hâte de le lire aussi, j'aime déjà beaucoup les couleurs qui se dégagent. Et je vais vous montrer l'album avant de vous montrer le calendrier. Et j'ai aussi reçu l'histoire de Noël de Annette Langen et Martina Hoffmann. Alors, j'ai déjà lu 2 ouvrages de Annette Langen et Martina Hoffmann et franchement, je ferai peut-être un post sur Instagram ou peut-être sur Facebook aussi, mais ces ouvrages-là sont d'une douceur, que ce soit dans les dessins ou dans la manière de développer les choses, incroyable et hyper accessible pour les enfants. Je les trouve vraiment très très adaptés pour la jeunesse, donc vraiment à lire. Puis vraiment, regardez-moi cette couverture, elle est tellement choupinette. Oh, ça me donne envie de faire des câlins. Et nous avons reçu aussi, enfin j'ai reçu, pardon, mon calendrier de l'Avent, Accueillir le Prince de la Paix, avec des textes de Anne de Thiolot et des illustrations de Sarah Ugolotti. Si j'ai écorché du nom, pardon. Donc en fait, je ne l'ai pas ouvert parce que ma fille aime beaucoup tripatouiller des trucs en plastique et sinon elle va me le déchirer. Mais en fait, c'est un petit... c'est à développer, enfin c'est à déplier, pardon, et il y a des... il me semble qu'il y a des personnages à mettre dedans, à coller. Donc voilà, c'est un... Il y a des méditations à faire tous les jours aussi. J'en avais déjà reçu un l'année dernière qui était vraiment très chouette et je me réjouis cette année de pouvoir l'installer en plus de notre crèche. Au mois d'octobre, j'ai quand même fait 2 achats. J'ai acheté le format papier du Quai des Confidences de Margot de Jubécourt en auto-édition. Donc j'avais lu en fait ce livre en service presse fin septembre, début octobre. J'ai tellement aimé ce livre que je me suis dit qu'il fallait qu'il atterrisse dans ma bibliothèque. Et je suis très très contente de l'avoir au format papier, en plus il est dédicacé. On peut le commander sur Etsy, je ne savais pas que ça pouvait se faire, mais voilà. Si vous voulez Quai des Confidences dédicacées, vous pouvez passer sur Etsy. Mais voilà, c'est une histoire géniale, vraiment très très bien racontée, avec des sujets graves et qui sont traités pourtant justement avec beaucoup de justesse, mais avec vraiment une plume qui est une plume incroyable. Je suis encore sous le charme. Et je voulais aussi, alors j'ai préparé et commandé du coup le format papier du partenariat de Cupidon, écrit par moi. Voilà, j'ai décidé de passer finalement le partenariat de Cupidon que j'avais laissé au format numérique pendant des années. Et d'ailleurs, il est au format numérique gratuitement. Donc si vous voulez le lire, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger n'importe quand, sur n'importe quelle plateforme. Sinon, effectivement, je viens de sortir le format papier. Il est disponible un petit peu partout, même chez votre libraire si vous lui demandez. Et si vous voulez savoir de quoi ça parle effectivement d'une jeune fille qui se fait larguer le jour de la Saint-Valentin, qui maudit Cupidon, qui l'insulte même, et qui va d'un seul coup voir apparaître une fée masculine qui lui apprend que non, on n'insulte pas Cupidon le jour de la Saint-Valentin, et que du coup ils sont liés pour une année par le partenariat de Cupidon. Lui va essayer de lui faire retrouver la foi en l'amour, et elle va répandre l'amour pendant une année. Voilà, ce sera tout pour le bilan lecture. C'était un petit peu brouillon, j'ai l'impression, mais j'espère quand même que ça vous aura intéressé, que vous aurez trouvé de belles découvertes. Si vous connaissez certains bouquins, si vous les avez déjà lus, ou voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y en a qui vous intéressent, donc vous avez peut-être hâte d'avoir l'avis, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas à me dire quelles belles acquisitions vous avez fait pendant le mois d'octobre. Je vous lis toujours avec plaisir. Pardon si je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires. Mais merci beaucoup et dans l'immédiat, faites de doux rêves, qu'ils soient en ou non, et merci encore une fois d'être là.